Cet été, prenez le temps de sortir à l'extérieur pour observer les étoiles. Cette année d'ailleurs, on célèbre le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune, Olivier. Ça fait 50 ans qu'on a marché sur la Lune, c'est exceptionnel. Alors on en profite pour fêter ça au planétarium. Avec 3 moments importants. D'abord le lancement de la fusée Saturne V Apollo, ensuite le premier pas sur la Lune qui a eu lieu le 20 juillet et enfin le 24 juillet, le retour sur Terre. Et puis pour fêter ça, en fait, on va faire comme si on se plaçait en 1969 et qu'on suivait en direct à la télévision cet événement vraiment émouvant pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Donc moi-même, j'étais pas né, donc j'aurais aimé vivre ça. Alors on va se lâcher puis on va regarder ça. We leave as we came, and God willing, as we shall return. Parlons de Saturne et Jupiter qui seront faciles à observer. Oui, Saturne et Jupiter sont dans leur phase d'opposition. La phase d'opposition, ça veut dire que l'alignement Soleil, Terre et planète est presque parfait, on va dire, mais surtout que la planète se trouve à sa plus proche distance de la Terre. Alors c'est une occasion de pouvoir les voir correctement parce que leur luminosité sera plus grande que d'habitude et avec un petit télescope, on pourra vraiment les voir, ou des jumelles, on pourra les voir parfaitement. Alors c'est un événement qu'il ne faut pas louper pour Jupiter le 10 juin et pour Saturne le 9 juillet. Comme chaque été, est-ce que les Perséides seront au rendez-vous? Elles seront au rendez-vous, elles seront là, mais on les verra moins bien parce que les Perséides ont lieu dans la nuit du 12 au 13 août cette année et la pleine lune a lieu le 15 août. Et la lune se comporte un peu comme un gros miroir qui va fabriquer sa propre pollution lumineuse naturelle. Alors malheureusement, l'effet que l'on avait les années précédentes où on regardait les Perséides sans pleine lune sera atténué. On en verra quelques-unes, mais pas beaucoup. Merci Olivier, bonne observation à tous.